это выражение. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1, nous irons en Pologne et au Brésil, mais première étape, les États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. À la une chez vous ce matin. Eh bien, les mesures pour interdire certains livres dans les écoles américaines. L'exemple le plus marquant, explique le Washington Post, c'est un comté du Tennessee qui a décidé la semaine dernière de retirer le roman graphique et prix Pulitzer Maus de son étude de l'Holocauste pour les 4e. Les Juifs y sont représentés en souris, les nazis en chats. Cause invoquée, la présence de nudité et de mots grossiers. Dans tout le pays, parents, militants, responsables de conseils scolaires contestent l'étude de livres à un rythme jamais vu depuis des décennies, pointe le New York Times. Parmi les cibles les plus fréquentes des groupes conservateurs figurent les livres traitant de la race, du genre et de la sexualité. D'ailleurs, remarque le Wall Street Journal, ces retraits de livres sont souvent des conséquences de directives politiques. 12 États ont récemment adopté des règles plus strictes pour définir la manière dont peuvent être enseignés les sujets liés aux discriminations. Mais il y a également des conséquences inattendues, souligne CNN. Maus d'Art Spiegelman est désormais en tête des ventes de livres sur Amazon. Voilà, ça s'appelle l'effet Streisand. Direction maintenant la Pologne. Bonjour Marie Le Puloc. Bonjour. De quoi parle-t-on à Varsovie ? Eh bien de cet accord entre la Pologne et la République tchèque, un accord sur la mine polonaise de charbon de Turów, jugée trop polluante par Prague, qui avait porté plainte contre Varsovie devant la justice européenne. Un compromis, enfin, écrit le quotidien Rzeczpospolita, après des semaines de négociations. Nous ouvrons un nouveau chapitre dans nos relations, a salué le Premier ministre Mateusz Morawiecki, cité par Gazeta Wyborcza. Mais cela a un prix, la Pologne va devoir payer 45 millions d'euros à la République tchèque, indique le site Honnête. En échange, Prague doit retirer sa plainte, mais cela n'empêchera pas la Pologne de devoir régler ses amendes, souligne Polsat News, qui rappelle que Varsovie doit à ce jour 70 millions d'euros à l'UE pour avoir refusé de fermer la mine le temps que la justice tranche. Merci Marie Le Puloc. Maintenant, nous allons au Brésil. Bonjour Marino Dacher. Bonjour. Et de quoi parle-t-on chez vous ? De la mort brutale d'un Congolais de 24 ans sur la plage à Rio de Janeiro. Qui a tué Moïse, demande la presse à l'unisson depuis plusieurs jours. La vidéo de surveillance montre une altercation entre le jeune noir venu réclamer son salaire et un groupe d'hommes qui s'acharnent sur lui avec une batte de baseball, le ligote puis le laisse pour mort. L'assassinat du Congolais détruit l'image d'un pays cordial et hospitalier, affirme le site Wall, et tend les relations diplomatiques entre les deux pays. L'ambassade congolaise demande des explications, précise le site Géon. Moïse avait le statut de réfugié, il avait fui la guerre et la faim en RDC pour rejoindre le Brésil quand il avait 14 ans. 3 suspects ont été arrêtés, mais déjà des manifestations à l'initiative des mouvements antiracistes sont prévues demain à Rio et à São Paulo. Merci Marino Dacher.